Bonjour équipe numéro 3 du cas marketing niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'on débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposé. Le décompte du temps vous sera à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10, 5 et 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, vous pouvez commencer. Y a-t-il vraiment quelque chose de meilleur qu'un BEC? Honnêtement. Personnellement, on s'en parlait, mon équipe et moi, puis on se disait que le BEC, c'était vraiment la meilleure chose sur la Terre, puis surtout quand c'est un BEC artisanal, un BEC gourmand. On ne parle pas d'un BEC Cité Montaigne, quelque chose de vraiment différent, ce que vous offrez vous. C'est pourquoi ça nous fait vraiment plaisir, Hubert, Adam et moi-même, Justine, de vous présenter une stratégie marketing innovante qui répond au mandat que vous nous avez présenté, qui était d'établir une stratégie marketing qui vise à la rétention de la clientèle de BECO, ainsi que de concevoir un programme de récompense afin de fidéliser la clientèle dans le but de devenir la référence en termes de beignes artisanales à Québec. Donc ça, c'était le mandat que vous nous avez confié. Mais nous, ce qu'on estime, c'est que vous voulez devenir le nouveau nom quand on pense à beigne. Vous ne voulez pas juste être le nouveau nom d'un beigne, parce que vous, ce que vous voulez, c'est être une nouvelle industrie. Vous êtes dans une classe à part. Là. On est dans un autre marché qu'on veut former. Vous ne voulez pas vous comparer à Tim Hortons, Dunkin' Donuts ou d'autres. C'est pas ça. Vous, votre produit, c'est pas ça. Vous êtes le luxe du beigne. Vous êtes la gourmandise, la référence gourmande. C'est ça l'objectif. C'est ça que nous, on veut que vous deveniez. Donc, ça passe principalement par une expérience client qui est remarquable. Donc, c'est ce qui est caractéristique des produits de luxe. C'est ce que vous offrez. Donc, comme j'ai dit plus tôt, d'incarner l'arrêt gourmand de la Ville de Québec. En ce qui a trait à votre entreprise, on a remarqué que vos points forts sont vraiment dans l'offre unique que vous avez à Québec. Vous êtes les premiers à avoir implanté l'offre des beignes artisanaux, ce qui fait que vous êtes différents face à vos compétiteurs. On sait aussi que vous avez une offre qui est locale, comme vous nous l'avez mentionné. C'est fait par des gens d'ici, pour des gens ici. C'est vraiment quelque chose qu'on veut que vous mettiez l'accent dans la stratégie qu'on va vous proposer. Ensuite, vous offrez un beigne de luxe, on va le dire. C'est vraiment un beigne un petit peu plus cher que la moyenne, mais c'est un beigne qui offre tellement plus qu'un beigne ordinaire. Puis c'est une expérience aussi que vous offrez, autant lorsque le consommateur rentre dans votre magasin que lorsqu'il en ressort et qu'il est présent aux événements que vous commanditez. Le mur de beigne, c'est quelque chose qui est vraiment distinctif de votre marque, ainsi que l'expérience que le client a quand il rentre dans une boutique BECO. Ensuite, on a aussi remarqué, comme toute entreprise a des défis, on a remarqué qu'il y a une méconnaissance face au concept du beigne gourmand. On n'est pas habitué. Les consommateurs à Québec connaissent moins ce produit-là. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, vraiment inculquer dans la tête des gens. Et aussi, la rétention. Le beigne, c'est pas comme un café qu'on va chercher tous les matins au McDo. C'est un produit qui est beaucoup plus d'occasion. On y va parce qu'on veut se gâter, non pas parce qu'on va aller déjeuner ou qu'on va aller chercher ça à tous les jours. Alors, c'est bien beau savoir qui est BECO et il faut savoir à qui vous vous adressez. BECO, vous êtes une compagnie de beigne qui s'adresse à Sébastien. Sébastien, c'est un jeune étudiant comme moi et Léandre. C'est un étudiant de 23 ans qui est super entrepreneur. Il a même bâti sa première start-up de covoiture, d'application de covoiturage. Il recherche des expériences uniques. Il est soucieux de son alimentation. C'est un sportif, il fait attention, mais il aime surtout se gâter de temps à autre. Et il consomme les médias les plus populaires, soit Facebook et Instagram. Sébastien, il sort avec Sophia. Sophia, c'est une jeune étudiante diplômée, plutôt de 25 ans. Elle est très active sur Instagram, c'est une Instababe. Comme c'est une Instababe, elle fait évidemment attention à sa shape, c'est pas pour rien qu'elle cocotte. Donc, elle va vraiment faire attention à son alimentation et elle va s'offrir des beignes de temps à autre, mais sans plus. Et c'est pour ça qu'il y a une stratégie aujourd'hui. On va venir créer des occasions pour venir justement faire revenir Sébastien, faire revenir Sophia à notre magasin. Évidemment, elle est à la recherche d'expérience et aussi, votre public cible, c'est les jeunes familles. Donc, on vous présente Marianne. Marianne, elle a 35 ans. C'est une jeune maman qui va être vraiment une mom goals. Donc, elle lit beaucoup de trucs sur les journaux pour être à la recherche des nouvelles expériences pour son enfant. Elle veut vraiment le surprendre dans plein événement. Et elle encourage l'économie locale. Elle est très fidèle à les compagnies qu'elle encourage. Donc, on peut compter sur Marianne pour revenir dans notre succursale. Et surtout, elle aime l'expérience. Donc, qu'est-ce qui vient rejoindre Sophia, Sébastien et Marianne?
Je l'ai répété, c'est vraiment la recherche d'expérience. Aujourd'hui, Beko, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, on est à la recherche d'expérience. Et comment on va venir pour tirer notre épingle du jeu? C'est vraiment en allant chercher quelque chose d'unique qui, nous sommes convaincus, qui va vous faire sortir du lot, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui Expose Beko. Expose Beko, c'est quoi? Ça débute tout d'abord par le musée Beko. Ça, pour comprendre le musée Beko, il faut comprendre où on se situe. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà allés chez Beko, Beko a un stationnement arrière. La plupart des clients rentrent par la porte du côté, qui est la porte latérale. Il y a une porte de face et une porte de côté. On rentre dans la succursale par la porte de côté, on rentre, on a un long corridor. Dans le long corridor, on ne sait pas qu'on est dans une baignerie. On ne sait pas où on est. On le sent, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Nous, ce qu'on propose, c'est le concept d'un musée. Dans un musée, il y a des œuvres d'art qui sont exposées. On sait qu'on va voir des produits de luxe, des Picasso, des choses qui sont dispendieuses, mais qui sont affichées, qu'on contemple et qu'on regarde. Donc, c'est l'idée à travers tout ça du corridor. C'est d'amener le client en rentrant à savoir où qu'il est, à comprendre qu'il est dans une institution de luxe ou qu'on va lui offrir une expérience qui est supérieure à ce qui s'offre présentement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des cadres avec des photos qui illustrent, tel un musée, l'œuvre d'art, ici, le baigne. Donc, comment on le voit, c'est 5 cadres. Et le dernier, et non le moindre, est le baigne du mot. Donc, c'est l'image que vous allez choisir parmi vos clients qui allent publier sur Instagram. Donc, à chaque mois, vous allez choisir une image publiée sur Instagram qui va être dans le dernier cadre, ce qu'on va appeler le baigne du mot. Les cadres sont super bien placés, tel un musée, éclairé et tout. L'ambiance, vous la suivez. On se déplace. On marche dans le corridor. On arrive. À la droite, le comptoir est. L'idée de l'expérience, c'est qu'on n'y aille pas seul. C'est rare qu'on veut une expérience puis la vivre seul. On veut partager les expériences dans la vie. Donc, on arrive avec plusieurs, avec nos amis. Et c'est là qu'on a eu l'autre idée. L'idée qui va changer la donne. Le beigne géant. Donc, un beigne à partager. Il n'y a rien de mieux qu'un repas gastronomique à partager avec ses proches, ses amis, parce que ça stimule la conversation, ça stimule le partage, puis c'est là qu'on innove. Mais non seulement on innove à l'intérieur de l'établissement, mais ce beigne géant-là innove à l'extérieur de l'établissement. C'est là que notre maman de tout à l'heure revient en jeu. Donc, le beigne géant, c'est le gâteau d'anniversaire parfait dans la ville de Québec. Donc, toutes les mom goals qui sont ici, toutes vos mom goals qui sont vos clients vont pouvoir être vraiment la meilleure mère parce qu'elle va avoir choisi le plus haut gâteau de la ville de Québec. Puis elle va même pouvoir choisir les garnitures du gâteau en fonction des préférences de son enfant. Donc, même si son enfant est allé à une fête d'enfant puis qu'il avait eu un de vos gâteaux, bien, le sien va pouvoir être différent et adapté à son enfant. Donc, c'est une super belle différence. Ensuite, donc, on parle de ce qui était à l'intérieur, on s'est dirigé par l'extérieur de l'établissement. Donc, une de vos forces, on est allé, c'est vos boîtes. Vous avez un beau branding, votre boîte pour 6, elle est très belle. Le problème, c'est la boîte individuelle. Donc, c'est une boîte en carton, brune, vous la connaissez, qui est pas très distinctive. On pourrait se promener avec cette boîte-là, puis avoir une poutine à l'intérieur, puis on ne le saurait pas. Donc, moi, quand je suis sorti du magasin avec votre beigne, les gens ne savaient pas que j'avais Beko en moi, que j'avais Beko avec moi. Puis c'est là qu'on revient au concept du musée. Donc, dans un musée, des fois, il y a des pièces qui sont sous verre. Vous voyez, hein, comme une montre qu'on essaie de présenter. C'est le même concept qu'on voit. Donc, soit, tout d'abord, on rebrand la boîte de carton avec un logo, un collant ou quelque chose, ou soit qu'on innove complètement et qu'on va ailleurs et qu'on fait vraiment une boîte en plastique dans laquelle on voit le beigne, qu'on voit le beigne. Pourquoi? Parce que quand on va se déplacer, qu'on va sortir de Beko, on va amener Beko ailleurs. On va transporter Beko dans Québec. Donc, c'est l'idée à travers ça. Là, vous me dites, bon, plastique, c'est pas écologique. Non. Non, parce que nous, on a une solution. Tilton Plastique à Québec, c'est une compagnie qui font du plastique injecté, qui font du plastique biodégradable. Donc, c'est la solution pour vous. Ils sont juste ici, puis vous aimez encourager Québec. Ensuite, on avait parlé de fidéliser les clients face à leur marque, puis on sait qu'un beigne, c'est vraiment un produit qui est occasionnel. Alors, la dernière partie de la stratégie marketing qu'on vous a, c'est de faire des beignes saisonnés. Un peu comme le type du pumpkin spice latte,
On voudrait faire un beigne à chaque événement de la saison pour que ça crée vraiment un engouement face à la boutique Beko, puis que vous fassiez la publicité de ces beignes-là à travers vos réseaux sociaux pour que les gens regardent et disent « Ah, dans 2 jours, c'est la sortie du beigne de Noël », pour que les gens en parlent à leurs amis puis qu'ils viennent consommer le beigne pendant juste 2 semaines. Puis après ça, ben, ils vont attendre, puis après, ils vont avoir le beigne de la cabane à sucre pour le mois de mars à la relâche. On vous suggère aussi de faire des partenariats avec des producteurs locaux, parce qu'on sait que ça fait partie de vos valeurs, ça, de produire local. Fait par ici, fait par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Donc, on vient rappeler ça en faisant des partenariats, admettons, comme j'ai mentionné, les beignes à l'érable. On vous suggère de faire un partenariat avec une cabane à sucre, une érablière locale, puis d'en faire la promotion pendant le beigne du mois. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire de la rétention parce que les consommateurs vont revenir à chaque année, vont revenir à chaque événement aussi durant l'année pour aller chez Beko. Puis, ça va aussi créer un engouement à travers de votre produit. Finalement, la dernière branche de notre stratégie, de votre mandat que vous nous avez confié, en fait, c'était de mettre sur pied un programme de fidélisation, un programme de récompense. On a pensé tout d'abord à l'application, la fameuse application, comme celle de Chocofan, où il faut récolter des points pour avoir des beignes gratuits. On y a pensé, on s'est dit, seulement 10% des consommateurs, puis beaucoup moins que ça d'ailleurs, téléchargent une application, c'est difficile de les convaincre. Il faut beaucoup investir dans le marketing des médias sociaux pour convaincre les gens à acheter l'application, télécharger l'application. C'est trop coûteux pour que ça vaut la peine, donc on l'a barré. On a pensé également aux réseaux sociaux. Vous faites déjà bien aussi publier les beignes sur Instagram, un système de récompense de points. Avec tant de points, on pourrait avoir des beignes. On s'est dit, c'est bon, mais ça va être compliqué à monitorer, mettre ça dans votre système. On peut faire un fichier Excel, mais en tout cas, on perd beaucoup de temps. Donc, on a pensé vraiment à une stratégie que vous connaissez sans doute, c'est la carte récompense. Donc, la carte récompense serait en forme de beigne, divisée en 12 sections. À l'achat de 12 beignes, vous avez un 13e beigne gratuit. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur le beigne, il faut colorier le beigne avec des toppings. Donc, vous êtes pouvez avoir des toppings et on incite les personnes à publier sur Instagram ou sur Facebook. Donc, quand on achète, on a évidemment un beigne, on a une étampe. Et si on publie sur les médias sociaux, on a une deuxième étampe. Donc, de manière à vraiment solliciter le partage organique et que les personnes voient le plus possible vos produits sur les médias sociaux. Mais pour aller plus loin également, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération pour les années à venir. C'est vraiment un porte-clés en forme de beigne. Pourquoi un porte-clés? Parce que porte-clés, tout le monde traîne ses clés avec lui, on l'a toujours en visuel. Quand on va chercher un beigne, on se déplace évidemment en auto. Donc, on va toujours avoir l'aspect Beko, on va toujours se rappeler de Beko dans notre tête, avec une puce RFID, de manière de pouvoir récolter des points à chaque fois qu'on vient chercher des points Beko. Donc, on évite de traîner la carte, de perdre la carte, de l'étamponner. Ça se fait super vite et c'est vraiment une option à considérer à long terme. Mais compte tenu du budget qu'on avait de 7 500 $, on a décidé d'aller pour la carte. En ce qui a trait les canaux de communication, on a remarqué que vos stratégies sont vraiment excellentes sur Facebook et sur Instagram. Donc, on vous suggère de faire la promotion des stratégies qu'on vous propose de la même façon que vous le faites aujourd'hui avec Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on avait un budget de 7 500 $. C'est quand même un budget qui est quand même restreignant. Pour l'amuser, on parle de cadres simplement avec des photos imprimées, donc on parle de 1 000 $. Les boîtes pimpées, on parle vraiment de l'infographie, du travail d'infographie qu'il faut faire à l'extérieur, ainsi que les coûts supplémentaires si on y va pour la deuxième option, des boîtes en plastique biodégradable. On a des beignes saisonniers, il faut se pencher, il va falloir mettre une ressource humaine, quelqu'un qui se penche sur le cas, à contacter les partenaires, créer les beignes, comment afficher les beignes, faire la promotion de ça, donc 2 500 $. Et finalement, les programmes de récompense, on parle de beignes en carton avec des attentes, donc pour un total de 7 500 $. Dans ce budget, il y a des frais qui sont non récurrents. Une fois que vous avez acheté vos cadres, c'est parfait, ils sont achetés. Donc on parle vraiment d'un total de 3 000 $ par année récurrent pour une stratégie qu'on vient vous proposer aujourd'hui. Le retour sur investissement, si on est vraiment conservateur, on est convaincu qu'on va être en mesure d'augmenter vos ventes de 5 %. Si on prend vos 400 beignes par jour, on parle de 20 beignes par jour supplémentaires avec une stratégie pour un retour sur investissement à 3 150 $. Tout ça en étant très conservateur si on se dit qu'on a un profit de 50 sous par beigne. En ce qui a trait l'échéancier, on peut en revenir à la période des questions si on manque de temps, mais en gros, on veut que demain matin, vous soyez capable de faire la conception de la boîte. Donc, on ne la met pas sur le marché tout de suite, mais vous sachiez vraiment qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait sur votre boîte individuelle. On veut aussi que vous soyez capable de faire la recherche des photos Instagram pour les photos du mois pour votre musée. Puis, on vous suggère aussi de trouver des partenaires locaux tout de suite, des partenaires avec qui vous allez vouloir contacter pour faire les beignes saisonniers. Puis, on veut aussi que le musée soit mis en place d'ici la semaine prochaine, maximum. En fait, la stratégie que nous vous avons proposée répond aux objectifs que nous sommes mis, qui étaient de distinguer le produit du marché,
d'offrir une expérience client remarquable, ainsi que d'incarner la référence en termes de beignets gourmands dans la ville de Québec. Nous étions Hubert, Ada et Justine, et nous sommes prêts pour une période de questions. Merci. Votre ROI, maximum, là, Oui. vous avez été comme base 400 000 par jour. Oui, mais dans le mandat que vous avez confié, il est écrit que vous faisiez des ventes de 400 000 par jour. C'est 1000 par jour. Oui, en effet. Il faut savoir que c'est vraiment éphémère. En ce moment, vous avez fait un gros boom dans les médias sociaux. On a réparti ça sur l'ensemble du 6 mois. On a été très conservateur avec 400 000 par jour, d'où le retour sur investissement. Trop conservateur. Trop conservateur. En fait, ce qu'on voulait vous montrer via ça, c'est que même si ça descendait à vos débuts, il y aurait tout de même un super bon retour sur investissement. Donc, probablement que la période serait juste plus écourtée. Au bout du programme de récompense, je n'ai pas vu dans l'échéancier. Est-ce qu'on le fait au début, après 3 mois, après 6 mois? On veut que ce soit près d'ici Noël. OK. Parce que les gens, dans le fond, c'est dans les fêtes, il va y avoir beaucoup d'achats qui vont être faits. Alors, on veut que le programme soit prêt d'ici Noël. On veut aussi que votre premier bain saisonnier soit prêt à Noël. Pour rajouter peut-être aussi, c'est que l'idée pourquoi Noël, c'est qu'après Noël, souvent c'est une période qui est un peu plus charnière pour les établissements. Les ventes se sont faites pendant le mois de décembre. Et là, c'est le temps justement, en janvier, de peut-être essayer de pimenter un peu la chose et de faire des promotions. Donc, à chaque bain, 2 étampes. Donc là, on rattrape un peu plus la donne, puis on a déjà le modèle dans les mains de nos clients. Donc, c'est pour ça un petit peu le time frame. Puis au niveau des étapes, comment on va vérifier qu'il y a fait une publication Facebook ou un partage, quelque chose comme ça? Simplement, donc c'est un bain, vraiment, vous savez comment donc qui est utilisé, puis on a des étampes. On en a pour l'achat. Donc quand vous achetez le bain, on étampe par chaque bain. Puis quand il y a une publication, la personne va devoir montrer que la publication vient de se faire aujourd'hui, dans la journée, puis va le montrer à la caissière. Puis elle va avoir une étampe d'une autre couleur. Puis, comment on voit, nous, l'étampe, pour pas que ce soit une étampe qui est reproduisable, c'est vraiment comme si on mettait un topping, là, vraiment comme du chocolat ou quelque chose donc, qui est propre à vos étampes. Donc, vous faites vraiment faire vos étampes, de là le budget qui était alloué à ce métier. J'ai vraiment aimé la présentation. J'ai une question, par exemple. Est-ce que c'est pas trop gros pour un portefeuille, une genre de carte qui est ronde? Parce qu'on y a déjà pensé à ça. Puis la problématique là-dedans, c'est que c'est peut-être trop gros pour un portefeuille pour une personne en particulier. Ce qu'on se disait. C'est ça. Mais ça peut être ça, dans le fond, vous pouvez faire des tests pour vérifier avec les portefeuilles standards, puis vous ajuster selon le portefeuille que la plupart des gens ont. Puis comme on l'a dit, on espère que dans le futur, ça puisse devenir un porte-clés. C'est une solution qui est temporaire à un problème qui fait face à une solution permanente. On a pensé aussi, pour relancer à ce niveau-là, peut-être que ça pourrait même être une carte. Il y a des cartes, des études pour les cartes de crédit. Ça vous dit quelque chose, là? Les gens ils veulent protéger leur carte de crédit. Donc là, la carte a une double utilité. Les gens vont l'utiliser à tous les jours, puis ils vont justement avoir BECO à tous les jours quand ils vont sortir leur carte de crédit. Donc peut-être que la carte pourrait quand même être en forme de carré, de losange en fait, puis qu'il y a un bang qui est dessus, puis il y a des étampes qu'on fait dessus. Si on se positionne sur le réinventer le break tribunal. Mais franchement, c'était vraiment le. Je vais y penser. On croit que le meilleur moyen, c'est vraiment le porte-clés. Le porte-clés, c'est une très bonne idée. Parce que le porte-clés, quand on consomme un bain, souvent c'est sur la route. Donc nous, c'est là qu'on le voyait, mais avec les ressources qu'on avait présentement, on se dit on va y aller plus conservateur, on va tout de même donner notre idée du porte-clés. Connaissez-vous le musée René? Roméo Gym, qui a été fait à Montréal. J'ai entendu parler, mais j'y ai pas été encore. C'est Renéo Gym, puis tout ça. Ouais, C'est ça que c'est le musée. Ouais. Moi, j'ai fait un lien tout de suite. C'est dans le même esprit. OK. C'est l'esprit que vous avez une expérience qui est distinguée, puis c'est ce qu'on voit vraiment en rentrant tout de suite dans l'établissement, c'est de voir que le produit vedette, c'est vraiment le bain. Puis plus à définir ce que vous verrez ça comme quelque chose de privilège, changement de prix pour genre ça prend 5$ pour l'acheter, pour absorber les coûts, puis avoir un truc au-dessus de. On pourrait le vendant en disant si vous achetez tant de bains, vous l'avez gratuit de manière à rentabiliser l'achat. Je ne sais pas, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai aucune idée combien ça coûte. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est la collecte de données sur tous les clients que vous pouvez faire. Puis après ça, le remarketing, le retargeting que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux est excellent. Ça va aussi. Oui, merci beaucoup. Un gros merci. Merci. Merci.
Merci. Merci.